Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Célébration de la fête de Korité un peu partout au Sénégal. L'appel à la paix a retenti dans toutes les mosquées. Le président de la République réitère de son côté son appel au dialogue. Idriss Seck quitte la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président du parti Rewmi va également présenter sa démission à la tête du Conseil économique, social et environnemental dès lundi. Les ministres membres de son parti vont également suivre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La grande mosquée de Dakar a refusé du monde les besoins de la célébration de la fête de Korité. Dans son sermon, l'imam a mis l'accent sur les relations entre les parents et les enfants. Le président de la République a réitéré de son côté son appel au dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Le chef de l'État annonce également l'octroi d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA aux paysans à Amadou-Barry. Il était 9h30 quand l'imam Ratib a effectué son entrée à la grande mosquée de Dakar, accompagné d'une forte délégation. Place à la prière. Après le 2 raka, l'imam Ratib El Hadj Moussa Samb est longuement revenu sur les préceptes de l'islam, notamment l'importance de ce jour. Il a rappelé les valeurs sacro-saintes dont tout musulman doit faire sienne, les dangers de l'associationnisme entre autres. Un musulman ne doit pas mentir, jalouser son prochain, a fortiori lui porter préjudice, a-t-il martelé. Par ailleurs, l'imam est revenu sur les relations filiales que tout fils doit avoir avec ses parents. Doom na topp way juram ginnaaw bi mu nangoo ne yàlla mooy yàlla nangu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni. Après l'attestation de Dieu unique et la reconnaissance du prophète paix et salut sur lui, comme son envoyé, s'ensuivent les parents qui occupent une place primordiale chez le musulman. L'islam stipule que même si c'est le fils qui a en charge la famille, quand il s'adresse à ses parents, il doit le faire avec politesse pour ne pas heurter leur sensibilité. Parce que bu ko jiitee yàlla da koy yóbbu aljana direct. Parce que yàlla ko wax. Quant au chef de l'État venu accomplir les 2 rakas, il a indiqué que l'islam est une religion de paix et de solidarité. Dans un contexte préélectoral pour le moins tendu, il a réitéré son appel au dialogue en tendant la main aux forces vives de la nation. L'islam est aussi une religion d'humanité, une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, mais également une religion de concertation sur nos affaires communes. C'est la raison pour laquelle, profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation, un appel au dialogue et à la concertation, bien sûr dans le respect de l'état de droit. Par ailleurs, le chef de l'État a rappelé les nombreux efforts de son gouvernement pour atténuer la conjoncture économique difficile chez ses compatriotes, avant d'annoncer un important geste dédié aux paysans en vue de la campagne agricole. Pour une bonne campagne agricole, campagne pour laquelle je viens de décider avec le gouvernement de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Le président de la République a envoyé un message de compassion à l'égard des musulmans d'ailleurs, notamment ceux du Soudan, soumis à d'intenses bombardements depuis une semaine. Non sans oublier ses coreligionnaires de Palestine. Amadou-Barry Diamalaye a également célébré la fête de Korité. L'imam a de son côté invité les citoyens à lutter contre la corruption et à être véridiques. Selon Mam Libas Laye, c'est dans ce contexte de tension, cela pourrait garantir la paix au Sénégal. Alioune Sow et Cheikh Tidiane Diouf. Atmosphère habituelle à Yoff Diamalaye. Dans son sermon d'une 50aine de minutes, l'imam Mam Libas Laye a mis le curseur sur la lutte
contre la corruption. Notre prière au quotidien doit être pour que la paix règne, mais c'est à nous de mettre les conditions pour la préserver en luttant contre la corruption, principal obstacle à la paix. Nous devons nous atteler à cela. Selon lui, la manipulation a pris place au Sénégal. Le petit-fils de Seydina Limamou a insisté sur le licite gage de paix à ses yeux. Nous ne pouvons pas implorer Dieu sans pour autant consommer du halal. La paix que nous implorons est conditionnée par ce que nous mangeons. Il faut dire que ce que nous mangeons est un facteur important pour que Dieu accepte nos prières. La Korité célébrée dans la cohésion sociale à Yoff Layène, l'imam a profité de l'occasion pour interpeller les fidèles à éviter les violences verbales et à consommer ce qui est permis par les préceptes religieux. Adulso, le ministre auprès du ministre de l'eau, chargé de la gestion et de la prévention des inondations, magnifie l'appel à la cohésion sociale et invite les populations à en faire bon usage. Je vous propose d'ailleurs de suivre ces explications. Issa Diop, il est ici au micro d'Adulso. Déjà marquant la fin du mois de Ramadan, mais aussi 2023, a été décrétée année sociale où les appels à la paix et à la concorde ont été réitérés par l'imam Libas Laye Makhtar. Et je pense que cet appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et ce sera peut-être une vision tracée donc, par l'imam, et je pense que tous les fidèles aussi vont emprunter ce chemin. C'est le chemin de la paix, le chemin de la stabilité, pour pouvoir engager la voie de l'émergence et du développement. Il a aussi parlé de la corruption dans son sermon, donc je pense que c'est une adresse qui va à l'endroit de l'État du Sénégal, mais aussi de tout le peuple sénégalais. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une communication qui a été très bien saisie par l'ensemble des fidèles. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts sous le magistère du président Macky Sall et je pense que ces efforts-là seront encore continués pour pouvoir atteindre les objectifs que nous avons donc dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais aussi dans le cadre de la création des conditions d'une paix et d'une stabilité au niveau national. Attention, un Ngor après des jours d'affrontement entre les forces de l'ordre et les populations. Seydina Mandione Laye, porte-parole des Layènes, révèle que des médiations sont en train d'être menées. Des discussions seront faites avec les autorités compétentes. Seydina Mandione Laye, porte-parole des Layènes, est interrogé par Adunso. Qui dit Layène parle de Lébou. Écoutez, les Layènes et les Lébou sont associés. Ce qui se passe à Ngor nous préoccupe. Nous avons commencé à faire des démarches, raison pour laquelle je dis aux régulateurs sociaux de mettre le bouchée double pour le retour de la paix. La communauté s'est déjà saisie de l'affaire. Des démarches sont déjà entreprises. Nous interpellons aussi le chef de l'État afin que la paix revienne à Ngor, Yoff et Wakam. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, a prié hier à la mosquée Massalikoul Djinan. Le ministre a appelé à la paix et au respect des institutions. Abdou Karim Fofana est ici au micro de Boudandiach. Le message du président de la République, c'est un message de préservation de l'atout le plus important du Sénégal. Le Sénégal, quand on parle du Sénégal, l'atout majeur que nous avons en économie, en sociologie, c'est d'abord la paix et la stabilité. La paix et la stabilité, c'est une question de responsabilité. Une responsabilité qui incombe à tout le monde. Et cette responsabilité, elle se manifeste par une quête perpétuelle de la paix, de la stabilité. C'est un discours de paix, mais c'est aussi une démarche de paix. Une démarche empreinte de responsabilité dans nos relations avec nos voisins, dans nos relations familiales, dans nos relations professionnelles, mais aussi dans les relations vis-à-vis des institutions, que ce soit la justice, que ce soit les institutions comme les forces de défense et de sécurité. Parce que ce sont eux qui garantissent l'équité, ce sont eux qui garantissent, dans le cadre de notre Constitution,
ce pacte républicain que nous avons ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion. Donc je voudrais vous remercier et prier pour tout le Sénégal et que cette paix soit préservée et que cette responsabilité vis-à-vis de tous soit préservée. À Rufisque, l'imam Bamar Ndiaye a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr. Il invite les fidèles à cultiver la paix. L'imam a également plaidé pour la réhabilitation de la grande mosquée. C'est un compte rendu signé Babacar Seck. C'est en présence du préfet du département et des autorités locales que les fidèles ont prié à la grande mosquée de Rufisque à Kérissouf pour marquer la fin du mois béni de Ramadan. Dans son sermon, l'imam Bamar Ndiaye a insisté sur la paix sociale dans le pays. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce pays formidable où il y a des hommes intègres et intelligents, des hommes qui cherchent toujours à ce qu'il y ait la paix dans la société. La nécessité de préserver les biens des gens, c'est important. On ne peut pas se mettre tous les jours à casser les biens d'autrui, ce n'est pas normal. On ne peut pas se mettre aussi à tuer des personnes tout le temps. On ne peut pas se mettre aussi à calomnier des personnes. On ne peut pas se mettre aussi à jeter de l'opprobre sur les religions des autres. La vétusté de la grande mosquée de Rufisque a été encore évoquée cette année. Il a été bâti depuis 1844. Depuis 1844, 170 ans. Et je pense donc que son état actuel n'est pas des meilleurs. Nous en avions parlé au président de la République par le biais du grand Ndédiréou, ici présent, il faut dire la vérité, et il nous avait promis donc de venir, de nous envoyer donc une équipe technique pour voir un peu ce qu'il était possible de faire, soit raser complètement la mosquée ou la reprendre, vous voyez, pour la rendre plus belle, plus attrayante. Nous restons sur notre demande et nous le sollicitons encore aujourd'hui. Des prières ont été formulées pour le retour au calme à Ngor et la consolidation de la paix dans le conflit entre pêcheurs à Mboro. Babacar Seck à Thiès, le message de l'imam Ndior, apprécié par les fidèles. Pouvoir comme opposition, on prépare à la prière. Certains acteurs politiques appellent au respect des institutions. Je propose de suivre les réactions d'Abdoulaye Dié, directeur général de l'AIBD, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, et maître Ousmane Sène, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils sont ici au micro de Isidore Alexandre Sène. Par rapport au sermon de l'imam, c'est l'appel à la paix, l'appel à la stabilité de notre pays. Donc je pense que le Sénégal a été toujours un havre de paix, donc a été toujours un pays de teranga et de solidarité. Nous, les politiques, on ne doit pas prendre en otage la population. C'est notre responsabilité de participer au développement de ce pays. Et pour construire, il faut d'abord appeler à la paix. Moi, je pense que je suis la politique autrement, parce qu'on est dans un pays qui est en train de se construire. Donc, on ne peut pas construire un pays sans la paix, sans la stabilité. La coalition Yewwi quand même est assez hybride avec la multitude de candidatures. C'est pas encore tellement clair, mais nous attendons quand même de voir quels seront les candidats qui seront déclarés qualifiés pour aller à ces élections-là par le Conseil constitutionnel. Et à partir de cela, nous aurons une plus grande ouverture par rapport à ce qui va se faire. Mais pour l'attendant, nous observons, nous nous consacrons au travail pour lequel les Thiessois nous ont porté à la tête de la mairie et nous essayons de faire de notre mieux. Nous sommes plus que jamais ancrés dans la coalition Yewwi Askan Wi. C'est Yewwi qui nous a porté à la tête de la mairie de Thiès. Donc par devoir de loyauté, et par choix. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est en toute liberté que moi j'ai choisi d'intégrer la coalition Yewwi Askan Wi. Il y avait d'autres coalitions que j'aurais pu rejoindre, mais j'ai choisi Yewwi Askan Wi parce qu'il y avait là-bas des personnes avec qui je partageais un certain idéal. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes... À Kolda, la communauté musulmane a célébré la fête de la Korité. L'imam est revenu sur la situation que traverse le pays, un discours bien reçu par les acteurs politiques qui ont préparé à la prière de l'Aïd el-Fitr. Seydou Diatta.
Après avoir invité les fidèles à rendre grâce à Dieu en ce jour marquant la fin du Ramadan et à saisir l'occasion qui leur est une fois offerte pour louer le Tout-Puissant et continuer à faire preuve d'amour chacun envers son prochain, l'imam Ratib de Kolda, Thierno Alassane Tall, a sans surprise axé l'essentiel de son sermon sur la nécessité de promouvoir le dialogue pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Aucun pays ne peut continuer à exister sans la paix, donc préservons-la. J'invite surtout les jeunes à tourner le dos à la violence, parce que vous êtes les futurs responsables. Que Dieu préserve le Sénégal. Le Sénégal est à la croisée des chemins avec de multiples défis qui interpellent l'ensemble des forces vives. Fabou Ligaï et Kaomor Dianté sont respectivement adjoints au maire et entrepreneurs privés dans le secteur du transport. L'imam nous rappelle notre devoir, surtout nous acteurs politiques, à nous parler. Notre devoir, c'est de faire ensemble, c'est d'écouter tout le monde, l'opposant, l'acteur politique, la société civile, bref, tout le monde doit être écouté, quel que soit ce qui peut nous opposer pour un moment donné ou sur une question donnée, nous sommes le même peuple. Continuons à faire ensemble, continuons à chercher des solutions ensemble, surtout pour le bien-être de nos populations. Kolda nous lie. Le maire de Kolda ne gagnerait absolument rien si les Koldois n'adhèrent pas à sa vision, si les Koldois ne l'accompagnent pas dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de développement local. Personne n'a le droit de brûler ce pays-là. Cet appel de l'imam Ratib de Kolda, je crois, vient à son heure. Et nous voulons profiter de l'occasion pour lancer un appel au président de la République, Macky Sall, et à son opposition, son principal opposant, Ousmane Sonko, en tout cas de se trouver autour d'une table pour un dialogue dans l'intérêt du Sénégal. Entre Senghor et Mamadou Dia, entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, il y a eu des concertations, des dialogues. Entre Abdoulaye Wade et Idriss Seck, c'était pareil, pour qu'il y ait la paix au Sénégal. Si la fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée dans la division, les sermons sur la nécessité de préserver la paix et la stabilité sociale qui ont fusé des différents lieux de prière ont réussi à harmoniser les positions et unifier les vœux. Puisse Allah exaucer les invocations. Seydou Diatta Ziguinchor, c'est l'imam Ismaïl Aïdara qui a dirigé la prière dans l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Santhiaba. Dans son sermon, l'imam a insisté sur la quête du savoir et son utilisation dans le bon sens. Le gouverneur de la région magnifie de son côté les propos de l'imam et invite les populations à œuvrer pour une paix définitive en Casamance. Hassan Ba. Ce matin, nous avons écouté avec attention le sermon de l'imam qui a encore une fois rappelé le comportement du musulman, mais j'ai noté un sermon spirituellement très riche et temporellement plein de messages. Parmi les messages de l'imam, j'ai noté la nécessité d'acquérir le savoir par le musulman, de manière générale par le citoyen. Mais ce savoir doit être utilisé pour les bonnes causes et non utilisé pour des causes non bénies par Dieu, mais surtout ce savoir ne doit pas être utilisé pour des causes criminelles. L'imam a exhorté également les musulmans à la concertation, au dialogue également. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Les musulmans, les citoyens doivent se concerter et dialoguer pour la conduite des affaires du pays, mais également laisser aussi la possibilité à Dieu de décider de ce que l'avenir sera. Cela n'exclut pas la responsabilité du citoyen par rapport à ce qui se passe autour de nous et le rôle du citoyen également à travailler pour que les affaires puissent se conduire le plus normalement possible. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux populations de la région de Ziguinchor pour encore davantage cultiver le dialogue, la concertation
afin d'asseoir une paix définitive et durable au niveau de la région de Ziguinchor. Vous venez donc de suivre Guédié Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor. Je le disais en titre, Idriss Seck va rendre son poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Le président du parti Rewmi annonce également la démission du gouvernement des ministres membres de son parti. Selon lui, il veut être clair et cohérent dans sa démarche. Idriss Seck a rappelé sa volonté de vouloir être candidat. Je vous propose de l'écouter. En vue d'apaiser les tensions politiques et dans une démarche de clarification, je vous informe également que dès lundi, je remettrai à Monsieur le Président de la République ma lettre de démission comme président du Conseil économique, social et environnemental. Je lui remettrai aussi une lettre disant mon choix, pour des besoins de clarté, de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. J'annonce également que les ministres membres de Rewmi ont décidé de se retirer du gouvernement. Dès demain, je repars, chers compatriotes, à votre rencontre dans une démarche d'écoute et de partage pour que nous construisions ensemble le présent et l'avenir du Sénégal. Le président de la République s'est aussi prononcé sur l'actualité. Le chef de l'État continue d'entretenir le flou sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le chef de l'État promet de se prononcer le moment venu. Il s'est également prononcé sur son compagnonnage avec Idriss Seck. Il dit prendre acte de sa décision. Le président de la République est interrogé par nos confrères de la RFM. Nous l'écoutons. li ma xam man mooy d'abord dafa am ñu ma ko seqal te ñooñu bu jotee. Ce que je sais, c'est que je suis membre de la coalition Benno Bokk Yakaar avec d'autres responsables. Le débat sur le troisième mandat sera tranché bientôt. Cependant, si je ne suivais que l'avis de certaines personnes, ce débat se serait posé en 2012. Je constate que certains ne sont pas intéressés par les réalisations du président, mais ne pensent qu'à son départ. J'entends même un groupe qui parle de Diamaguène troisième mandat. Je trouve que ces personnes ne travaillent pas pour la paix au Sénégal. S'ils le souhaitaient, ils auraient créé un débat plutôt que mot d'ordre pour empêcher le président de participer à la prochaine élection présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que je m'exprimerai en temps voulu. Pour ceux qui veulent être candidats, qu'ils s'occupent de leur propre situation et me laissent tranquille. Parce que fii kenn moomu fi kenn ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne war nañu nekk candidat mais nañu wax seen candidature te ñu may ma jàmm. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Bonne fête de Korité à toutes et à tous. Au revoir.